Mesdames, Messieurs, chers amis, chers paroissiens, nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion de deux événements, tous deux des événements heureux. Et les événements heureux se partagent. Nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous Madame Catherine Trautmann, elle n'est peut-être pas encore arrivée, ancienne ministre de Culture, ancienne députée, ancienne maire de Strasbourg. Ça va mieux ? Voilà. Qui est toujours présente en cas de besoin et qui est toujours là s'il y a besoin pour la paroisse. Et parmi nous également M. Christian Albecker, président de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, M. Philippe Günther, inspecteur ecclésiastique, M. Olivier Gravel, député laïque au consistoire supérieur, M. Jacques Merle, inspecteur laïque, Mme Ludivine Quintelet, conseillère à la communauté d'Alsace. Et parmi nous également sont présents d'anciens paroissiens de la paroisse de Westhofen. Alors, le premier événement, c'est la réouverture de notre belle église après un an de travaux, de gros travaux. Depuis sa création en 1301, quand Saint-Guillaume a été choisi comme paroisse pour la corporation des bateliers, pour devenir ensuite couvent de l'ordre des dominicains, paraît-il, et enfin église paroissiale protestante en 1667, il y a eu des travaux, des aménagements, des adaptations selon les nécessités. Au cours des siècles, il y a eu des travaux, mais il y a aussi eu des rafistolages en fonction du financement. Depuis plusieurs décennies, on voyait bien que les montées salines minaient les murs et causaient de gros dégâts. Comme la situation se dégradait de plus en plus, il a fallu prendre rapidement, même très rapidement, des décisions pour éviter une catastrophe. C'est le pasteur Christophe Kocher, qui est pasteur depuis peu à Zurich, et une petite équipe pastorale qui ont mis en route le dossier de rénovation. Cela voulait dire qu'il fallait faire des dossiers complexes avec des adaptations à la législation actuelle. Il fallait faire des démarches pour trouver des subventions en s'adressant aux généreux mécènes et aux paroissiens et gérer les conséquences de la fermeture de l'édifice. Mais rien ne leur faisait peur. Malgré la pandémie et les difficultés rencontrées par les entreprises pour l'acheminement des matériaux et grâce à l'infatigable engagement quasi quotidien de Mme Christiane Lehmann, membre du conseil presbytéral, et grâce aux efforts des entreprises et des services techniques, nous pouvons aujourd'hui rouvrir les portes de notre Église, même si quelques travaux restent à faire. Il faudra encore laisser quelque temps nos murs respirer pour que ce temple de Dieu redevienne l'acteur social, le producteur de relations humaines et redevienne un facteur de socialisation du quartier de la Cruteno. Mais dès à présent, Cyril Palot, notre organiste, retrouve son orgue Silbermann qu'il a fallu dépoussiérer et réaccorder. À nouveau, il nous fera vibrer en nous proposant de belles œuvres. Enfin, nous espérons qu'Aline Martin, présidente de la commission Espace culturel et secrétaire du conseil presbytéral, nous proposera encore de belles conférences, de belles lectures et de beaux concerts. Et je n'oublie pas Bruno, notre concierge, qui aussi était toujours en activité. En clôture de ces événements exceptionnels de notre paroisse, je vous rappelle le concert de demain après-midi à 16h intitulé « Bach et Schweitzer en miroir ». Rappelons-nous qu'Albert Schweitzer intervenait régulièrement lors des cultes et concerts de notre paroisse et affectionnait particulièrement l'orgue Silbermann. À présent, Saint-Guillaume se présente dans toute sa beauté, intérieure et extérieure. À nous, avec votre aide, faisons-la revivre pleinement. Je vous ai parlé de deux événements. Le deuxième événement,
C'est la prise de fonction officielle du pasteur Daniel Beuzenbach. En fait, il est parmi nous depuis quasiment 3 mois. Je pense que ce n'est pas exagéré de dire qu'il a été immédiatement pris dans le tourbillon bouillonnant de l'activité de notre paroisse. Au nom de mes collègues du Conseil presbytéral, je voudrais lui dire qu'il peut compter sur nous afin de passer quelques belles années avec nous. Un dernier mot pour restituer l'histoire de cet édifice en activité depuis 1301. Il a fallu faire d'innombrables recherches dans les archives. Pour éviter cela aux futures générations de notre paroisse, le choix a été fait de filmer l'événement. Il sera à votre disposition sur le site de la paroisse d'ici quelques jours. Seigneur, quelle joie quand on me dit, nous irons à la maison du Seigneur. Prions. Nous te remercions pour ce jour, Seigneur, où nous, après des mois de travaux, nous entrons dans tes paradis. Nous te remercions pour toutes les personnes qui ont œuvré afin que cette fête soit possible. Les artisans et les entreprises, celles et ceux, salariés et bénévoles qui ont suivi le chantier, les donateurs et tous celles et tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à ces travaux de rénovation. Nous te louons, Père, car au-delà du bâtiment, cette église se veut avant tout comme un lieu de célébration et de rencontre. Bien, Seigneur, soit l'hôte de cette demeure dans laquelle tu nous invites à partager la table de ta parole. Béni sois-tu, toi qui nous bénis. Que le Seigneur bénisse cette Église. Que le Père tourne son visage vers tous ceux qui y entrent.
Que le Fils nourrisse par sa parole et son pain tous ceux qui s'y rassembleront. Que l'Esprit Saint, l'hôte intérieur, habite tous ceux qui y passeront. Dieu bénit pour les siècles des siècles. Amen. Au début de cette célébration, tournons-nous vers Dieu et, pleins de confiance, implorons auprès de lui la grâce de son pardon. Jésus-Christ, tu entres dans Jérusalem, tu désires aussi entrer dans nos maisons et dans nos cœurs. Seigneur, prends pitié. Jésus-Christ, serviteur des hommes, tu t'approches de ceux qui t'attendent. Christ, prends pitié de nous.
Jésus-Christ, tu viens dans notre monde pour le transformer par amour. Seigneur, prends pitié. Dieu Tout-Puissant vous a fait miséricorde. En Jésus-Christ, il est venu vous libérer de l'emprise du mal et de la mort. Il vous renouvelle. Enfants de Dieu, vous êtes libres et aimés. Celui qui met sa confiance dans le Seigneur et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Unser armes Fleisch und Blut sich genommen und nimmt uns zum Blut verwandten allerhöchstes Gott, was hast du nicht an uns getan? Was tust du nicht noch täglich an den Deinen? Du kommst und lässt dein Licht, du kommst und lässt dein Licht mit vollem Segen scheinen. Du kommst und lässt dein Licht mit vollem Segen scheinen. Mit vollem Segen scheinen. Prions en paix le Seigneur. Seigneur Jésus, nous sommes rassemblés dans l'attente de ta lumière et dans l'espérance de ta venue. Prépare-nous à t'accueillir et à marcher avec toi, que nous demeurions en toi qui vis et qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, béni pour les siècles des siècles. Nous lisons dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 21, les versets de 1 à 9. Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers, Jésus envoya en avant 2 des disciples. « Allez au village qui est là, devant vous, leur dit-il. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, répondez « Le Seigneur en a besoin » et aussitôt on les laissera partir. Cela arriva afin que se réalisent ces paroles du prophète. Dites à la population de Sion, « Regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leurs manteaux sur eux, et Jésus s'assit dessus.
Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Les gens qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Gloire au Fils de David ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ! Gloire à Dieu dans les cieux !» Faisant écho à la parole de Dieu, nous voulons dire notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Sœurs et frères paroissiens de Saint-Guillaume, vous accueillez ce soir Daniel Besselbacher pour exercer parmi vous le ministère de pasteur. Laissez-moi vous le présenter brièvement. Daniel est né à Strasbourg en 1968.
Il passe toute son enfance à Kolbsheim. Il a suivi ce qu'il appelle un parcours d'église classique. Très tôt, il participe à l'école du dimanche de sa paroisse, avant d'en devenir lui-même moniteur. Ensuite, il fera partie du groupe de jeunes. Après le baccalauréat, il s'inscrit directement à la faculté de théologie de Strasbourg. C'est là qu'il suit quasiment l'ensemble de ses études, à part la licence, année durant laquelle il était à Tübingen, dans le cadre d'un des premiers échanges Erasmus. Après ses études, pour sa formation initiale pastorale, il passe par les paroisses de Cronenbourg-Centre et de Forbach, avant d'être nommé à Fénétrange, dans la région des Lacs, pour son premier poste. En 2010, il change complètement de paysage pour s'installer à Westhofen, au milieu du vignoble et des cerisiers. Durant 18 mois se rajoute la paroisse de Balbrod. En dehors de ses engagements paroissiaux, il est depuis 2 ans président de l'Association des pasteurs d'Alsace et de Lorraine. Avec Strasbourg, il changera encore de paysage, ce qui ne l'empêche pas de continuer son heure de marche quotidienne, même si le mobilier urbain et les lampadaires ont remplacé les vignes et les arbres fruitiers. Élu en janvier dernier par le conseil presbytéral de Saint-Guillaume, il a été nommé par les autorités ecclésiales et je demande maintenant à M. Jacques Merle, inspecteur laïque de l'inspection de Strasbourg, de lire les actes de nomination. Extrait du procès-verbal de délibération du Conseil restreint de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Séance du 2 février 2021. Le Conseil restreint de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, vu la délibération en date du 30 janvier 2021 du Conseil presbytéral de la paroisse de Saint-Guillaume, vu le décret du 18 avril 2006 modifiant le décret du 26 mars 1852, décide, article 1er, M. Daniel Bösenbacher, pasteur à Westhofen, est nommé pasteur à Strasbourg-Saint-Guillaume dans le Bas-Rhin. Article 2. La présente nomination sera soumise au ministre de l'Intérieur pour approbation. Fait à Strasbourg le 18 mars 2021, signé Christian Albecker, président de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Ministère de l'Intérieur, Bureau des cultes du Haut-Rhin et de la Moselle. Strasbourg, le 22 mars 2021. Le chef du Bureau des cultes du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à Monsieur le Président du Conseil restreint de l'Église protestante de la Confession d'Augsbourg, d'Alsace et de Lorraine. Vu la décision du Conseil restreint de nommer M. Daniel Bösenbacher au poste de pasteur à Strasbourg-Saint-Guillaume de l'Église protestante de la Confession d'Augsbourg, d'Alsace et de Moselle, qui a été bien reçu. Sauf opposition du préfet, que j'ai informé de cette décision, et du ministère, cette nomination sera réputée acquise le 19 avril 2021. Signé Jean-Yves Gross, chef du Bureau des cultes. Merci. Cher Daniel, sœurs et frères en Christ, le cri de joie et de reconnaissance dans l'Évangile pour le premier avant qui vient d'être proclamé me semble tout donné et adéquat pour mon message à vous, à toi,
ce soir ici. Béni soit celui qui vient. Mot exprimé, chanté par la foule il y a 2000 ans, accueillant Jésus de Nazareth aux portes de Jérusalem, résonne ce soir en vous et en moi, rassemblés pour inaugurer une église rénovée et accueillir un nouveau pasteur. Enfin, je me suis dit que c'est peut-être ce petit mot qui dit ce qui habite vos pensées. Enfin, les travaux presque achevés. Enfin, un nouveau pasteur. Cela me rappelle la joie des fidèles après le premier déconfinement. Avec tous les dés et reconfinements, je ne sais plus quand c'était, mais après le premier long confinement, lorsqu'on a pu retourner au culte, ce « enfin Wiederkehrung », cela nous a manqué. Ce soir aussi, je dis bienheureux celles et ceux à qui le pasteur et la belle Église ont manqué tous ces mois passés. Avec ce culte, nous inaugurons une nouvelle année ecclésiastique. Nous marquons une nouvelle page dans l'histoire de la communauté protestante Saint-Guillaume et son lieu de culte. Et nous entourons le pasteur Daniel Bösenbach, alors qu'il s'engage dans une nouvelle étape de son ministère au service de son Seigneur et de ses prochains. Nous sommes invités à vivre ces événements, cette triple démarche dans la reconnaissance, dans la responsabilité et dans l'espérance. La gratitude et l'attente, en découvrant, en recevant, en accueillant la nouveauté, nous paraissent évidentes. Mais quid de la responsabilité, de l'engagement? Je m'explique. On pourrait peut-être ce soir, et par la suite, mal comprendre, penser et réagir. Je pense à ce brave paysan qui répondait à un touriste qui venait de faire l'éloge de la belle église de son village qu'il venait de visiter. Et le brave monsieur lui a répondu « Oh, vous savez, cher monsieur, nous l'aménageons, notre église, en la fréquentant le moins possible. » Oh que non, sœurs et frères. Gardez ce lieu ouvert, accueillant pour tous selon la tradition inclusive de cette paroisse. Faites vivre, faites vibrer ce lieu de prière et de méditation, ce lieu de service par la parole et le geste, ce lieu de culte et de culture. Rénovez pour servir. L'Église de Pierre est le cadre pour que l'Église de chair s'y active. Un lieu rénové, pas seulement pour la survie, mais appelé à être un lieu de vie. Voilà la vocation de cet édifice. Reste la question, et qui va faire? Qui va s'activer dans cette nouvelle Église? Là aussi, il y a de nouveau une tentation. Et de la nouvelle Église, il n'y aurait alors qu'un pas au nouveau pasteur. Enfin, après la vacance du poste, vacances pour les intérimaires. Là encore, oh que non. Certes, ce sera lui, le professionnel, avec son expérience, avec ses charismes, avec son savoir-être et faire, qui sera appelé à conduire, à conseiller, à parler, mais avec vous, l'ensemble de la communauté,
et surtout avec vous, les conseillers et conseillères presbytéraux. Continuez à mettre votre diversité, votre richesse au service de l'unité de votre paroisse. Ensemble, comme là-bas, jadis sur la route vers Jérusalem, il y avait les 12, les disciples, mais il y avait tous les autres, tous à la suite du Christ. Voilà le programme pour l'avenir. Béni soit celui qui vient, car, je pense que vous l'avez tous compris, le celui qui vient, c'est le Christ, de qui tout vient et vers qui tout tend. Le Christ qui, par la parole et le sacrement, fait de ce lieu une église. Le Christ qui donne à son serviteur ce qu'il lui ordonne. Le Christ, bon pasteur, qui va bénir votre pasteur. Béni soit celui qui vient, Christ. À chacun sa place. Le Messie, c'est lui. Le pasteur, c'est lui. Daniel, installé dans ta fonction pastorale et envoyé pour servir à Saint-Guillaume tes frères et sœurs en humanité. Tu te souviendras, dans ton engagement, que cela s'est passé un premier avant. Jésus entre à Jérusalem. Alors, puisses-tu te trouver aussi dans cet évangile, en n'oubliant jamais que tu as mission d'âme et, si tu le permets, mission d'âme. Être celui qui porte, être celui qui apporte le Christ, son amour et son pardon, sa bonté et sa paix. C'est pour ce ministère que nous demandons à Dieu de te bénir et que nous faisons monter vers lui l'épiclèse, bien Saint-Esprit, Dieu de lumière. Conformément aux engagements que tu as pris lors de ton ordination, acceptes-tu d'exercer le ministère de pasteur dans la paroisse de Saint-Guillaume, en communion avec les conseillers presbytéraux, avec tes collègues
avec les autorités de notre Église et tous ceux qui œuvrent au service de l'Église. Tel est ton engagement et ta volonté. Alors, merci de répondre oui avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Vous, conseillers presbytéraux de la paroisse de Saint-Guillaume, membres, collègues du consistoire du Temple Neuf, pasteurs engagés dans l'antenne inclusive, acceptez-vous d'accueillir Daniel Deuxibaché comme pasteur et d'œuvrer avec lui pour le bien de la communauté en demeurant au service de l'Église? Voulez-vous le soutenir, l'encourager, le seconder? Voulez-vous prier pour lui et avec lui et lui manifester votre soutien fraternel? Si tel est votre volonté, votre engagement, merci de répondre oui avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Et vous, sœurs et frères, membres de la paroisse de Saint-Guillaume, amis, proches du nouveau pasteur, venez de recevoir Daniel Deuxibaché comme pasteur ici de cette communauté. Voulez-vous prier pour lui, le soutenir dans son ministère au service du Christ et de l'Église? Alors merci de répondre oui avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Que Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint te bénissent, qu'il t'accorde sa grâce, ses forces pour ton service, que tu puisses reconnaître en chacun que tu rencontres, que tu accueilles, que tu écoutes le prochain que Dieu aime. Il te donne la sagesse et le discernement, l'autorité. Il te donne la santé, le courage et la joie à son service et au service de celles et ceux qui te sont confiés. Va dans la paix et avec la force de Dieu. Amen. J'invite les paroissiens à chanter pour que le jour qui se lève, tel que c'est donné sur le programme, et comme signe de leur sympathie, de leur bienvenue, de leur engagement, à passer devant chaque conseiller pour recevoir votre signe d'amitié et de fraternité.
Et voici le texte de prédication dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, des versets justes 5 à 7. Dans notre prédication, ce n'est pas à nous-mêmes que nous annonçons, mais c'est Jésus-Christ comme Seigneur. Et nous déclarons être vos serviteurs à cause de Jésus. Dieu a dit autrefois, « La lumière brillera du milieu de l'obscurité. » Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire qui resplendit sur le visage de Jésus-Christ. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce texte de la seconde lettre aux Corinthiens pour la prédication, aujourd'hui à l'occasion de la réouverture de Saint-Guillaume et de mon envoi en mission, sont multiples. Rassurez-vous, je vais m'en tenir à une seule prédication d'une durée raisonnable. Pour la petite histoire, j'ai insisté afin de ne pas programmer le début de la cantate au moment de l'entrée du cortège. Nun kommt der Heidenheiland. Maintenant vient Sauveur des gentils. Je trouvais que cela faisait un peu trop pour l'entrée dans l'église du nouveau pasteur, fût-ce celui de Saint-Guillaume. Non, le pasteur n'est pas le sauveur des païens, et pas celui des chrétiens de par le monde, ni même le sauveur des paroissiens du lieu où il exerce son ministère. J'espère que je ne vous fais pas perdre vos illusions à ce sujet. Le sauveur n'est autre que le Christ, comme Philippe Günther, notre inspecteur, l'a déjà rappelé. C'est aussi ce qu'écrivait déjà Paul dans sa lettre. Et lui n'était pas simple pasteur de paroisse, mais apôtre. Il aurait eu de quoi se mettre en avant. Et pourtant, il écrit dans notre prédication, ce n'est pas nous-mêmes que nous annonçons, mais c'est Jésus-Christ comme Seigneur. Et dans la foulée, il précise, nous déclarons être vos serviteurs à cause de Jésus. C'est précisément le rôle du pasteur que d'être au service de la communauté au sein de laquelle il est amené à exercer son ministère. Il s'agit d'apporter une bonne nouvelle, de rappeler que le Christ est venu et qu'il vient pour chacun et chacune, y compris celles et ceux qui sont habituellement mis en marge de la société. Autre phrase qui m'interpelle dans notre texte, nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile. Quelle incongruité de parler de vases d'argile au moment de la réouverture d'une église plusieurs fois centenaire. Des vases sont susceptibles de se briser très facilement au moindre choc. Une église, c'est du solide tout de même. Le parallèle n'est pas forcément approprié, serait-on tenté de penser. Et pourtant, comme vous le constatez peut-être avec surprise, notre Église porte encore les stigmates du temps. Le bas des murs est toujours sans enduit à cause des remontées d'eau dues à la proximité de l'île. Sans compter le fameux clocher totalement de travers qui surmonte le narthex. On m'a raconté qu'au début des travaux, avec les grilles de chantier qui empêchaient de s'approcher, certains passants pensaient qu'il y avait danger.
et que l'église allait au moins partiellement être démolie. L'aspect du clocher n'était-il pas le signe que l'église risquait de s'effondrer? Autant à l'époque de sa construction, la paroisse avait condamné le charpentier responsable de la forme biscornue du clocher. Il a eu droit à la bastonnade, d'après ce que j'ai lu. Autant nous aurions tendance à revendiquer aujourd'hui ce côté atypique ou tordu, queer en anglais. Je suppose que vous voyez où je veux en venir. Oui, le bâtiment église a ses fragilités. Mais vous aurez deviné que ce sont surtout les humains qui la composent qui sont vulnérables. Nous en revenons à ce que j'exposais précédemment. Portant ce trésor comme en des vases d'argile, nous ne pouvons aucunement nous vanter ou nous prévaloir d'une quelconque supériorité. Cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Au Seigneur revient tout le mérite. C'est lui qui offre la foi, le réconfort, la guérison, et j'en passe. C'est à lui que revient toute gloire. Nous pouvons reprendre l'expression soli Deo Gloria par laquelle Jean-Sébastien Bach, dont nous écoutons aujourd'hui une des cantates, signait ses œuvres. Soli Deo Gloria est aussi le mot d'ordre lorsqu'il s'agit de parler du travail pastoral. Autre raison pour laquelle j'ai choisi 2 Corinthiens 4 pour cette prédication, qui dit fragilité, pense également à consolidation ou réparation. Je l'ai déjà écrit ou dit à plusieurs reprises dans divers médias. C'est au cours d'une semaine de formation continue au mois d'octobre 2020 que m'est venue l'idée de postuler à la paroisse Saint-Guillaume. Lors de ce stage, j'ai été amené à revisiter les valeurs qui me portent et à prendre conscience de l'importance de l'accueil inconditionnel. Ce que vous ne savez peut-être pas, à part les anciens paroissiens à Westhofen, c'est qu'avec les autres stagiaires, nous avons eu droit à une initiation à la poterie. Régine Lénaire, pasteur à Sarrebourg et potière, nous avait accompagnés pour ce temps. Et à un moment donné, la collègue en question a évoqué une technique japonaise qui m'a beaucoup parlé. Il s'agit de réparer des poteries, mais pas de n'importe quelle manière. J'avoue, lorsqu'il m'arrive personnellement de casser l'anse d'un vase ou d'une tasse, j'aurais tendance à mettre de la colle et à faire que cela se voie le moins possible. En général, c'est peine perdue. Il manque un petit éclat ou il reste une fissure inesthétique. Nos amis japonais, au contraire, ne vont pas tenter de masquer la fêlure, ils vont la combler à leur fin. Résultat, la réparation est bien visible. Alors, ceux de Westhofen connaissent déjà. Je me suis permis de ramener un tel objet, alors peut-être vous aurez du mal, de l'arrière, à voir tous les détails. Peut-être pouvez-vous deviner ce filet d'or fin. Comme dit, paradoxalement, c'est la réparation qui va donner de la valeur à la poterie. Ce qui explique que ce bol, bien que cassé et réparé, je dois l'avouer, m'a coûté un peu plus cher que si je l'avais acheté au supermarché. Dans ce que j'ai compris du projet de la paroisse Saint-Guillaume, il s'agit d'accueillir de manière inconditionnelle. Accueillir celles et ceux qui se sentent bien dans leur basket, si je puis m'exprimer ainsi. Accueillir aussi celles et ceux qui, pour une raison ou pour une autre, se sentent fragilisés ou qui ont été blessés par d'autres à cause de leurs différences. Grâce à l'accueil
toutes les blessures ne vont sans doute pas s'effacer comme par magie. Vous le savez tout autant que moi, après chaque opération, il reste une cicatrice. Cependant, recevoir l'autre tel qu'il est ou tel qu'elle est peut apaiser les douleurs. Pointer vers le Christ, celui qui vient, celui qui est venu, contribue assurément au fait que les blessures, même si elles laissent une empreinte, font moins mal. J'irai même un peu plus loin. Ce n'est pas automatique, ni facile, mais peut-être qu'avec le temps, ce que j'ai vécu de difficile me rend plus fort et m'apprend à aller de l'avant. Même si la réparation reste visible, comme pour ce bol, elle sera alors aussi précieuse que leur fin. Vous savez peut-être que ce temps de l'Avent marque le début de la nouvelle année pour l'Église. Un changement d'année est généralement l'occasion d'adresser quelques vœux. Alors en conclusion, je souhaite que cette parole de l'apôtre Paul devienne une réalité pour nous. La lumière brillera au milieu de l'obscurité. Puissions-nous aussi être des porteurs de lumière autour de nous, ici à Saint-Guillaume et partout où nous serons durant les prochaines semaines. Oui, que les ténèbres de l'indifférence, de l'obscurantisme, de la haine reculent face à la lumière. Amen.
Seigneur, tel un potier, tu nous as façonnés patiemment, avec toute la tendresse que l'artisan peut avoir pour son ouvrage. Continue à manifester ton affection envers chacune de tes créatures. Seigneur, nous avons conscience que nous portons le trésor de ton amour dans des vases d'argile. Veuille continuer à prendre soin de nous en réparant, si nécessaire, toutes nos brisures et nos fêlures. Seigneur, aide ton Église de par le monde et toutes les personnes de bonne volonté à rappeler ton action salvatrice et guérisante, afin que nous ne gardions pas pour nous-mêmes le trésor que tu nous as confié. Seigneur, nous te remettons toutes les personnes qui seront amenées à se retrouver dans cette Église, que ce soit pour des cultes, des concerts, des conférences ou pour toute autre manifestation. Permets-leur de se sentir accueillis de manière inconditionnelle. Donne-nous d'être toujours à nouveau accueillants à l'image du Christ qui est allé à la rencontre de celles et ceux qui sont différents. Pour celles et ceux qui maîtrisent l'allemand, mais vous avez la traduction sur les programmes, le récitatif fait allusion à la Sainte Seine. Par égard envers les autres traditions religieuses, j'ai fait le choix de ne pas prévoir de temps de communion durant ce culte. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent s'unir maintenant dans la prière. Et ensemble, nous pouvons dire d'une seule et même voix ces paroles que le Christ nous a apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à prendre place. Les festivités pour la réouverture se prolongeront demain à 16h par un concert-lecture avec Marie-André Jorger à l'accordéon et Vincent Dubois à l'orgue. La lecture se fera à plusieurs voix avec Daniel Bessenbacher, Maria Ioannou,
Aline Martin, Rachid Megarfi et moi-même. À l'issue de ce culte, vous êtes toutes et tous invités pour le verre de l'amitié. Il vous sera tout d'abord demandé à toutes et à tous de sortir de l'Église. Les personnes souhaitant partager le verre de l'amitié pourront entrer à nouveau dans l'Église en y accédant par la chapelle au fond de la cour. Vous pourrez sortir soit par la sortie latérale, soit par la porte par laquelle vous êtes entrés. À l'entrée de la chapelle, il vous faudra montrer votre passe sanitaire. Un buffet y a été préparé et une fois servi, vous pourrez revenir, si vous le souhaitez, dans la nef en passant sous le jubilé. Concernant les surprises apportées par le chantier, il se trouve que le traitement de protection des dalles et des tonnettes n'a pas encore été réalisé en raison des efflorescences dues aux remontées de sel. Tous les sols n'ont pas pu être protégés par de la moquette. Nous vous demandons donc d'être prudents avec la boisson et la nourriture. Merci à vous. Un grand et cordial merci, sœurs et frères, à vous tous qui avez participé à ce culte. Merci à celles et ceux qui ont participé à la liturgie, qui ont préparé l'Église. Merci à l'organiste. Merci à ceux qui ont interprété cette cantate. Je vous souhaite à toutes et à tous un Avant béni pour vous, pour les petits et les grands qui vous sont chers, ainsi que les communautés que vous représentez. Je vous envoie avec la parole de l'apôtre Paul, qui, en écho à ce trésor spirituel que nous portons dans des vases d'argile, nous dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Lorsque nous reconnaissons notre faiblesse, le Seigneur nous fortifie. Allons dans le dimanche d'Avent, allons dans cette nouvelle semaine, allons dans ce temps nouveau pour cette Église et pour leur pasteur, avec la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Que Dieu fasse briller sur vous sa face et vous accorde sa grâce. Que Dieu tourne vers vous son regard et vous donne sa paix. Allez et vivez toujours
dans la paix du Christ. Amen.